Je m'appelle Serine, je suis sénégalais d'origine. Je vis à Bruxelles depuis 5 ans. Je suis un médiateur culturel. J'ai fait 17 ans de management culturel avec des artistes de la musique sénégalaise et de la diaspora africaine. Et maintenant je vis à Bruxelles. Depuis j'ai conçu et monté le projet des jeux traditionnels africains que j'ai dénommé Jouer avec des amis. Je suis l'initiateur et le concepteur du projet, aidé par des amis comme Keba Fati, comme Assou Diao, Lili, comme Orphe Kings. C'est des personnes qui m'ont entouré, qui ont beaucoup soutenu à la réalisation de ce projet. Tu as été épaulé? Oui, j'ai été bien épaulé par eux, c'était tout le temps présent. Donc j'ai conçu ces jeux, initié ce projet pour les amener ici. Oui. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça existe depuis 2 ans. Parce qu'on entend beaucoup parler de C'était un collectif l'année dernière et cette année c'est devenu une ASBL. Parce que l'année dernière on avait fait plus de 117 animations pour une année, mais cette année quand même on n'a pas fait plus de 30 animations, mais ça continue quand même sur le plan médiatique. Exactement. Et on fait aussi des animations pour les enfants. Oui, j'ai beaucoup trop joué même. Trop J'ai beaucoup trop joué, j'aime jouer. Et parce que même ce projet, je l'avais pensé à le faire au Sénégal. Mais comme je suis arrivé en Belgique et j'ai eu vraiment des chocs culturels, j'ai vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de vivre ensemble, beaucoup de rencontres. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas les jeux traditionnels africains en vue de créer des liens entre les C'était donc pour casser cette espèce de solitude entre parenthèses et du système individualiste européen. Totalement. Au début, j'ai eu à rencontrer de faire des speeding coaching, mais des gens qui n'y croyaient pas, qui ne croyaient pas au projet, qui disaient que peut-être c'était un peu utopique d'amener des jeux typiquement traditionnels qui datent d'il y a très longtemps, africains, au cœur de l'Europe. Mais moi je croyais en mon projet parce que ce n'est seulement pas justement l'idée de projet, mais il y a quelque chose derrière ce projet. Non, il y a des valeurs, j'entends. Ces valeurs et ce que j'ai vécu moi-même à Bruxelles, j'ai eu des chocs culturels. J'arrive devant un bus, les gens ne se saluent pas, personne ne se parle, tout le monde est à son smartphone. Là où j'habitais, il y a eu une vieille dame qui est morte 3 jours après la découverte. Et en Afrique, ça se fait rarement. Et je me suis dit, mais tiens, ce système individualiste européen, ça ne nous arrange pas. Du moment qu'en Belgique, il y a plus de 167 nationalités qui vivent dans un grand melting pot. D'où l'idée de rassembler tout le monde autour d'un même idéal. Exactement. Et donc là, l'idéal, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble et d'agir ensemble. D'agir ensemble, tout le monde, toutes les nationalités confondues. Oui, c'est les échecs ouest-africains. C'est le yoté. Yoté, ça veut dire comment manger chez son adversaire. Comment manger son adversaire? Chez son adversaire. Comment manger chez son adversaire? Oui, les jeux traditionnels africains, ils ne parlent jamais de tuer. Ils parlent toujours de manger. Parce que pour nous, tuer, c'est violent. Mais on mange, c'est son adversaire. D'accord. Donc les termes sont importants. Oui, les termes sont importants. On ne tue pas, on mange. On mange, quoi. Ça, c'est la vallée, c'est l'un des plus anciens, le plus connu aussi. Parce que c'est un jeu qui est né au Mali. On l'appelait Mankala au Mali. Oui. Parce qu'au Mali, c'était que les rois et les reines et les généraux de guerre qui avaient accès à ce jeu. Parce que c'est un jeu très stratégique qui apprend aux généraux de guerre comment fonctionner en temps de guerre. Et que c'était un jeu pour les nobles. Mais à un moment donné, les populations se cachaient derrière les cases, creusaient même le sol, prenaient des pierres pour jouer. Finalement, ça a été... Parce que je vois que le matériel, c'est du matériel naturel, c'est du bois. On le sculptait comme ça, en or massif,
En or pour les rois, bien évidemment. Et en ivoire aussi. Ok. On le sculptait de différentes manières. Une tête de roi ou d'une reine à côté pour symboliser le pouvoir. D'accord. Mais malheureusement, heureusement, je veux dire, finalement les populations ont pu accéder à ces jeux. Et ces jeux a traversé l'océan Atlantique avec l'esclavage en Amérique latine. Et maintenant, il est un peu partout. Il est même au musée des jeux égyptiens. Tous les jeux de société pratiquement viennent de l'Afrique. Par exemple, les échecs, ça ne vient pas de l'Afrique, mais de la Turquie. De la Turquie. Oui. Ça a été européanisé. Pour l'Égypte, il y a la Sénète, il y a le Mehem, qui est très très ancien. La Sénète, c'est le parcours de la vie. Parce qu'à travers les religions, les gens parlent de vivre, de mourir, d'aller au paradis ou en enfer. Alors qu'en Égypte, bien avant les révélations, ils avaient compris qu'il y a la vie, la mort et après il y a le jugement dernier. Par exemple, le Hawali, quand il joue, quand le pion est seul ici, on peut le manger facilement. Mais s'il est avec 2 ou 3 pions, il est sauf. Parce qu'on lui demande d'aller vivre en communauté. Quand tu es avec la communauté, tu es en sécurité. Encore des valeurs africaines, ça. Si ton adversaire termine toutes ces graines, n'a plus de graines, tu as l'obligation de le servir pour que le jeu puisse continuer. C'est-à-dire ça, c'est la solidarité. Et tu as aussi la possibilité d'aller chez son adversaire et manger, chercher à se nourrir. C'est-à-dire les frontières qui sont maintenant délimitées. Ce jeu nous explique qu'il ne doit pas y avoir de frontières entre les pays. Les gens doivent pouvoir se déplacer, aller manger chez son adversaire. Et si elle n'a plus rien, tu peux lui servir à manger. Donc ça parle de solidarité, de démocratie, de libre circulation des gens et des personnes et des biens. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est des Africains qui datent de très très longtemps, qui ont réfléchi à ça, à la démocratie, à la liberté, à la solidarité. Donc voilà, et je pense que c'est très important. Ça pose des questions sur la modernité. On parle beaucoup de la démocratie, c'est quelque chose de vivre ensemble. Et de vivre ensemble. Actuellement, l'Europe, tout le monde parle des projets, finance des projets de vivre ensemble. Et partout, chez nous, on vit déjà ensemble. Exactement. Nous vivons en communauté. Les 3 verres. Toi, tu veux de l'eau ou du thé? Du thé aussi. Making of, j'adore pas. C'est vrai? Non, pourquoi? Juste pour rigoler. Ah ben, on regarde toutes tes bêtises. Oui, totalement, exactement, pour montrer à quel point c'est un être humain en fait. C'est bon. Assise. Quand tu étais assise, je te voyais pas. Je le voyais pas. Assieds-toi. Non, moi je vois rien déjà. Non, mais c'était par rapport à moi qui filme. Oui, qui filme et qui voit la caméra derrière toi. Non, il n'y a pas. Je vois pas. Je vois que Vanessa. Vanessa, bouge beaucoup au cas où. Bouge énormément. Pour voir si tu bouges. Non, on ne va pas du tout. Non, on voit pas. Même là-bas, on voit pas. Ok. C'est bon, dans le cadran, c'est rouge. Oui. Ben, si c'est rouge, c'est bon. Et les petits boutons rouges. Ouais, mais qui fait. Et 39 secondes. Voilà. Oui, c'est bon, parle. Répète la question. Et toi, Vanessa, comment tu gardes le sourire comme ça? Ben, ma chère Nadia. Vos échecs? Yeah! Alors... il faut savoir compter, hein. Oula. Et c'est esthétique, hein. C'est esthétique aussi, son massacre est très esthétique. Ah, on voit celui qui est sûr et celui qui est pas sûr. On voit. Je vais pas dans... Ah, chez moi. Je pensais que c'était chez lui. J'avais trop bon.